toujours le même principe, j'essaie de casser la posture de mon adversaire, prise au col, prise derrière le coude. J'ouvre surtout la prise derrière le coude, j'essaie d'ouvrir son coude quand je tire. Je ramène mes genoux vers moi. Si c'est trop difficile, je peux ajuster mes jambes, les mettre le plus haut possible, les resserrer. Et là, je ramène les genoux. Plus les genoux sont hauts sur le buste, plus c'est facile de casser la posture. J'utilise mes genoux et mes mains pour créer une pression. Okay, je veux qu'il ait du poids sur ses mains, pas que ce soit facile d'un coup de repartir en arrière. J'arrive ici, il doit revenir en arrière et commence à se dire « Ouf, ok, je dois le porter pour revenir en arrière ». Ici, il y a une ouverture à ma gauche, juste là. Je lâche son coude ou son triceps. Je passe ma main à l'intérieur, je glisse et je vais utiliser mon pouce en direction de son épaule. Je mets la pression et je vais me décaler, lâcher la prise au col et rapidement serrer mes pouces, donc les caler contre mes doigts, contre mes mains. Tous les doigts sont collés. Je décale mes mains, je serre par-dessus la tranche, par-dessus le pouce, ici, hop. Et je serre contre moi son épaule. Son épaule doit se trouver au niveau de mon torse, ok? Pas au niveau de l'estomac, au niveau du torse. Si c'est au niveau de l'estomac, c'est pas très grave. Simplement, vous aurez un meilleur contrôle si l'épaule est haute. Et la personne aura plus de peine à se relever. Ici, je vais détacher mes jambes, poser mon pied gauche par terre. Je pose évidemment le pied du côté où j'ai ma saisie. Donc, si je saisis son bras à ma gauche, je pose mon pied gauche par terre, je serre, et je vais sortir les hanches. Donc, ça veut dire que je sors les hanches, je me tourne contre lui. Quand je me tourne contre lui, je ne relâche pas la pression sur l'épaule. Regardez, je tourne, et son épaule commence à descendre. Son bras se relève, son coude se relève, il a de plus en plus de mal à gérer la pression. Je vais maintenant remonter mes genoux et serrer. Ok, je suis très haut sur le corps, je serre les jambes, j'isole l'épaule. Je vais pouvoir glisser légèrement en me propulsant en arrière, en restant sur le côté. Je ne veux pas rester sur le dos, je veux me mettre sur le côté pour voir son visage. Et quand je le fais, il y a son bras ici. Quand je le fais et que je m'éloigne un peu, je remonte mon coude gauche et je suis son bras. Je veux pas qu'il l'enlève, il doit pas s'enfuir. C'est pour ça qu'on a la garde fermée ici. D'accord? Essaie d'enlever ton bras. C'est un peu compliqué. On vient mettre la pression sur le triceps jusqu'au coude. La personne, rien ne l'empêche, si je mets pas de pression, de passer son bras ici et d'échapper à la clé. Ok? Donc, vous voulez pas que la personne enlève son bras, vous allez faire une saisie avec votre tête et avec votre épaule pour piéger la main et le poignet. Ok? Ici, on lève ta main. C'est un peu plus compliqué. C'est pas une saisie incroyable, évidemment, vous vous en doutez. Par contre, ça me permet de m'ajuster au bon endroit et de tout de suite mettre la pression. Ici, vous pouvez ramener le coude à l'intérieur, vous coucher sur le côté et utiliser le bras au-dessus pour mettre la pression sur le coude. Vous pouvez garder vos prises et mettre la pression. Vous pouvez utiliser les deux mains, ouvrir le coude, mettre la pression. Vous pouvez utiliser qu'une seule main pour mettre la pression. Vous pouvez utiliser la jambe pour mettre la pression. Beaucoup de possibilités sont là. Le plus important, c'est qu'il n'enlève pas sa main. S'il enlève sa main ou qu'il retire son bras, évidemment, on perd la clé. Ok.